Que l'Éternel vous bénisse encore ce soir et que sa grâce soit encore notre partage ce soir. Nous allons aborder un sujet très important et c'est le sujet que l'Éternel a mis dans mon esprit parce que on a souvent tendance à penser que nous sommes sur la voie qui nous conduit vers le salut. Mais est-ce que réellement on s'est déjà posé la question de savoir quelle est la voie qui nous conduit vers le salut? Est-ce celle qu'on entend des hommes ou celle qu'on entend de Dieu? Est-ce celle qui apaise nos cœurs ou celle qui renforce notre détermination dans des épreuves et des sacrifices? Et ce soir, nous allons aborder un sujet très sensible. La présence de Dieu est-il conditionnée par l'obéissance? C'est déjà une phrase interrogative, mais c'est aussi une phrase affirmative. Tout dépend de celui qui ne comprend pas, qui ne s'est jamais posé cette question, et celle qui s'est posé cette question, mais qui cherche la réponse. C'est pourquoi elle est interrogative et affirmative. La présence de Dieu est conditionnée par l'obéissance. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui échappe à la vigilance de beaucoup de chrétiens. On se dit que servir Dieu, c'est aller à l'église. Servir Dieu, c'est de donner ses offrandes. Servir Dieu, c'est de donner ses dîmes. Mais est-ce qu'on s'est réellement posé la question de savoir si l'obéissance était un élément majeur afin de nous faire entrer dans la présence de Dieu? Et je vais illustrer cela par plusieurs exemples. Je prendrai d'abord celui de Genèse. Nous devons savoir que lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis tout ce qui y vivait à l'intérieur. Il a mis Adam et Ève. La particularité d'Adam et Ève, c'est que dans ce jardin d'Éden, Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier. Ils n'avaient même pas besoin de jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà dans la présence de Dieu. Le jardin d'Éden était la présence de Dieu. C'était pas un endroit qui était typiquement réservé dans le jardin d'Éden où la présence de Dieu était manifeste. Mais le jardin d'Éden était l'explosion, comment on appelle ça, la phrase significative de la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans les Genèse chapitre 3, et qu'on va précisément à partir du chapitre 8, quand la parole de Dieu nous dit que Adam et Ève, lorsqu'ils mangèrent le fruit interdit, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Et lorsque Dieu leur a appelé, ils sont allés se cacher. Et Dieu leur a demandé pourquoi vous cachez. Ils ont dit que parce que nous étions nus. Mais ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est que la parole de Dieu dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin d'Éden. Or, quand on va regarder dans le dictionnaire la définition du mot et dans l'encyclopédie, on se rend compte que parcourir veut dire que la présence de la personne est déjà sur les lieux, mais n'est pas à la place précise où se trouve la personne à qui on s'adresse. Donc, ce qui nous ramène à croire que Dieu était dans le jardin d'Éden et que Dieu passait du temps, en fait, avec Adam et Ève. Ce qui fait que le jardin d'Éden était la présence absolue de Dieu. Et lorsqu'on pousse un peu dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que lorsqu'ils péchèrent, ils sont sortis. Dieu leur chassa du jardin d'Éden. Et c'est là où le lien s'est rompu entre Dieu et les hommes. Et j'ai bien aimé, il y avait un livre que j'aimais bien regarder quand j'étais petit. J'avais quoi, 12 ans. Je m'intéressais déjà beaucoup des livres bibliques. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un dessin où on voyait comment on a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden et que les chérubins ont été mis devant le jardin d'Éden avec l'épée flamboyante, Adam et Ève regardaient le jardin. Mais plus ils passaient du temps à regarder le jardin, ils pouvaient voir les anges, les chérubins qui étaient là. Mais plus ils passaient du temps à regarder le jardin d'Éden et ses chérubins, ils commençaient à perdre la vue des anges et la vue du chérubin jusqu'à ils ont eu la perte de la vue totale du jardin d'Éden. Et pendant mes études, pendant que j'étudiais ce verset-là, ce livre-là,
j'ai essayé, l'Esprit de Dieu m'a aidé au moins à faire le lien, le rapport avec ce que j'avais déjà vu une fois et ce que je lis et ce que j'ai illustré. Et je suis arrivé à la conclusion par l'Esprit de Dieu que le jardin d'Éden était la présence de Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, la présence de Dieu, Dieu ne s'est pas retiré, mais la présence de Dieu s'est retirée de Adam et Ève. Ce qui fait qu'ils ont perdu la vue et l'être spirituel qu'ils avaient en union avec Dieu. Et c'est très important parce qu'on s'est dit que il suffit que on donne nos offrandes ou qu'on donne nos dîmes ou qu'on prenne la Bible tous les jours et qu'on la lise, qu'on se rapproche de Dieu ou que nous fassions des jeûnes et qu'on se rapproche de Dieu. Et l'Esprit de Dieu pouvait me dire que toutes ces choses-là, ce n'est que des condiments à, à un repas bien solide. Or, lorsqu'on parcourt les Écritures, la parole de Dieu nous fait revenir sur un point commun à tout ce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous enseignent, l'obéissance. Et lorsqu'on revient dans le livre de Genèse, on se pose la question, qu'est-ce qui a valu l'expulsion d'Adam et Ève? Est-ce parce qu'ils ont mangé la pomme? En fait, manger la pomme n'était pas vraiment le souci. Ce qui était le souci, c'était la désobéissance. Et cette désobéissance-là a fait quoi? A coûté la séparation entre la présence de Dieu et Adam et Ève. Et comment vous illustrer un peu le fait que Dieu ne s'est pas retiré d'eux, mais sa présence s'est retirée d'eux. Vous voyez, si tu as par exemple une amie ou un ami qui malheureusement a commis des désastres dans ta vie ou dans ta maison ou autour de toi, ton amour pour ton ami t'emmènera à garder ce lien, cette relation entre vous. Mais la fréquentation ne sera plus la même. Parce que quoi? Parce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui te rend sceptique face à cette personne-là ou méfiante. Ce qui fait que pour certaines personnes parfois qui ont des colères très développées, parfois ils disent à leurs amis, bon, moi je veux plus te voir à la maison. On pourra s'appeler, mais je veux plus pour le moment ou bien je veux pas que tu viennes chez moi. Donc, ça ne veut pas dire que tu as définitivement coupé le lien avec la personne. Tu as simplement coupé la présence de la personne dans ta vie. Mais tu gardes à l'esprit et dans ta pensée le lien que tu as avec cette personne-là qui est l'amitié. Et c'est ce qui s'est passé avec Dieu et l'homme que nous sommes. Dieu a retiré sa présence et Dieu a retiré sa présence dans la vie de l'homme, mais il n'a pas retiré sa présence dans l'exercice de ses fonctions en l'homme. Et lorsqu'on regarde par exemple le livre de Psaume, j'aime bien la partie où David nous dit que David dit à Dieu, après qu'il ait péché, il dit à Dieu, ne retire pas ta présence de moi et ton esprit. Il a d'abord mis l'aspect de la présence de Dieu. Et ensuite, il a mis son esprit autour de comme deuxième aspect qu'il ne voudrait pas que Dieu puisse retirer. Et c'est ça que les chrétiens, en tant que chrétiens, on n'a pas encore compris. On se dit que les efforts que nous fournissons sans pourtant être des personnes obéissantes nous conduisent automatiquement dans la présence de Dieu. Non, ce qui nous conduit dans la présence de Dieu, c'est d'abord l'obéissance. Et l'obéissance, on l'acquiert, on la pratique après l'avoir obtenue. Parce que l'obéissance, j'ai souvent tendance à dire que l'obéissance est d'abord biblique avant d'être pratique. Si je prends un exemple, si Dieu dit que ne commets pas, je veux beaucoup parler du mariage, si Dieu dit que on ne commet pas l'adultère, c'est d'abord une parole pratique, c'est d'abord une parole d'esprit, de foi, qui est d'abord énoncée dans ton esprit. Ça veut dire que la parole que l'Esprit de Dieu te donne, c'est d'abord pour rentrer en contact avec ton esprit avant qu'elle ne soit pratiquée. Et lorsqu'elle est rentrée en contact avec ton esprit et que tu ne la pratiques pas que dans la désobéissance, parce que celui qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu n'est pas désobéissant.
c'est celui qui a la connaissance de la parole qui est désobéissant. Donc, lorsque tu acquiers cette parole-là et que tu es face à une situation dont la parole de Dieu te demande d'agir autrement, mais que toi, tu agis autrement, à cet instant-là, tu es dans la désobéissance. Et la parole de Dieu te dit que la désobéissance te fait quoi? Te conduira forcément au péché. Et le péché te conduira à la mort. Maintenant, le deuxième aspect dans la désobéissance, dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas estimer avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la présence de Dieu. Ça, c'est quasiment inopposé. L'Esprit de Dieu ne peut pas être dans la vie de quelqu'un sans que la présence de Dieu n'y soit. C'est quasiment impossible. Certaines personnes ont tendance à dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais lorsque tu regardes son mode de vie, tu ne calques même pas l'obéissance à la parole de Dieu, mais il estime qu'il a la présence de Dieu, il a le Saint-Esprit en lui. C'est une erreur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ayez le discernement pour pouvoir discerner les esprits, pour pouvoir discerner la présence de Dieu. C'est pourquoi c'est insister, avoir le discernement. C'est la première des choses que tout chrétien est censé d'abord faire asseoir dans sa vie. C'est très important. Avant de penser au mariage, avant de penser à la bénédiction financière, avant de penser à toutes ces formes du monde, pense d'abord à la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, non seulement elle te conduira dans la vie éternelle, mais qui te conduira aussi à faire quoi? À être roi sur cette terre, parce que la parole de Dieu t'a garanti que si tu mets les choses du royaume des cieux à la première place, toute chose te sera donnée par-dessus tout. Donc, ce qui ramène à dire que la première des choses, la première base que nous devons nous efforcer tous les jours de notre vie, c'est de maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Parce que la présence de Dieu maintient la présence du Saint-Esprit dans notre vie. L'absence de Dieu dans notre vie emmène l'absence du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas être absent dans ta vie et que toi tu manifestes le Saint-Esprit. Non, même quand la parole de Dieu nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons, faisons très attention à certaines expressions parce que il y a des expressions que nous entendons par notre esprit qui ne nous donnent pas réellement la pensée de Dieu, mais il y a celle que l'Esprit de Dieu cultive en nous, qui nous amène à comprendre la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit porte en lui le fruit de l'Esprit. Et les dons dont le Seigneur parle, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. De la même façon que la présence de Dieu peut se retirer de la vie de quelqu'un, comme on l'a vu avec Genèse, la présence de Dieu s'est retirée d'Adam et Ève. De la même façon, l'Esprit de Dieu se retire de la présence de quelqu'un. Et ça, c'est très important. La chose qui ne se retire pas de la présence de quelqu'un, c'est la manifestation que l'Esprit de Dieu a engendrée dans la vie de la personne. Je prends un cas simple. Tu étais un chrétien dévoué au Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu t'a donné le don prophétique. Après que tu sois hors de la vision de Dieu, ce don-là n'est pas récupérable. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas éternel dans la vie de quelqu'un qui est désobéissant. Et c'est quelque chose que nous devons cultiver. Parce que la présence de Dieu nous conduit toujours dans l'esprit. La présence du Saint-Esprit nous conduit dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi on ne voit pas le fruit de l'esprit. On ne voit pas la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi on se pose souvent des questions, mais depuis que je prie, je n'arrive pas à résoudre le problème de la colère. C'est pas une question de je n'arrive pas à résoudre. C'est pas une question de Dieu ne t'aide pas. La présence de Dieu est conditionnée par l'obéissance. Et la présence du Saint-Esprit est conditionnée par la présence de Dieu. Donc, ces trois éléments réunis dans ta vie imposent la présence du fruit de l'Esprit. Et lorsque la présence du fruit de l'Esprit est en toi, c'est pas avec ta force, parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par ta force, ni ta puissance, mais c'est par celui du Saint-Esprit que nous parvenons à faire vivre le fruit de l'Esprit en nous.
Tu es colérique. Tu veux que la colère soit quitte ta vie. L'obéissance à la parole de Dieu, la présence de Dieu qui emmène la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu t'aidera à faire quoi? À manifester la maîtrise de soi. Lorsque l'Esprit de Dieu t'aidera à manifester la maîtrise de soi, la colère ne sera que un vieux souvenir de ta vie. C'est pourquoi il est très important et j'ai souvent tendance à dire aux gens, avant d'enseigner quoi que ce soit, avant d'enseigner même le salut aux gens, avant d'enseigner les, je sais pas, euh, 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 comment acquérir la richesse, avant d'enseigner toutes ces choses, la première des choses, enseigner à quelqu'un et être sûr que la personne est déjà dans ce processus, c'est la présence de Dieu. Chose hors de la présence de Dieu ne porte aucun fruit. Parce que beaucoup parmi nous ont tendance à créer un Dieu dans leur esprit. Tellement ils ont du mal à être obéissants. Ils se créent, essayez de fermer vos micros s'il vous plaît, ils se créent un Dieu dans leur esprit. Un Dieu qui leur demande de faire ceci, qui leur demande de faire cela. Ce qui est difficile pour c'est difficile pour ceux qui sont désobéissants d'appliquer, d'être dans la présence, autant pour moi d'être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir beaucoup des hommes de Dieu qui vont parfois toucher des choses. Mais ils vont toucher des choses pourquoi? C'est pas que la présence de Dieu est incapable d'accomplir le miracle dans la vie de quelqu'un. C'est pas que la présence de Dieu est incapable de changer ta situation. La preuve, c'est que la présence de Dieu avait changé la situation, pas changé, mais regardez le confort dans lequel Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient tout. Ils avaient tout, rien ne leur manquait. Mais dès lors ils sont sortis de la présence de Dieu, ils ont commencé à faire quoi? Vous cultiverez la terre. Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à tomber malades. Ils ont commencé à avoir des douleurs atroces. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu faisait que toutes ces choses qu'ils vivent hors de la présence de Dieu n'étaient pas possibles. Parce que c'est le Dieu de toute impossibilité. Toute impossibilité. Quand la parole de Dieu te dit qu'il n'y aura point de femmes, des hommes, jusqu'aux animaux stériles dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas ces choses. Dans la présence de Dieu, il est impossible qu'une femme soit stérile. C'est impossible. Tu ne peux pas dire à une femme qui vient te voir, elle te dit qu'elle est stérile et tu y crois. Tu ne peux pas le faire. Je vais prendre juste un petit exemple. Quand j'étais encore au pays, il y a la collègue de ma petite soeur était venue. Elle était en train de parler avec ma petite soeur. Moi, j'étais allongé au salon parce que ma petite soeur vivait avec moi quand elle a eu des problèmes avec son mari. Elle est venue chez moi, donc j'étais au salon allongé, je suivais la télé. Et elle a dit, ça fait 3 ans qu'elle est mariée. Et elle n'arrive pas à faire d'enfant avec son mari. C'est difficile pour eux. Elle parlait. Ma petite soeur a dit que, ah, voici l'homme de Dieu là-bas. Va parler avec lui. Donc elle est venue me voir. Elle m'a dit, est-ce que vous me permettez? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Asseyez-vous. Elle s'est assise. Elle m'a expliqué. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu crois vraiment que tu crois vraiment que la présence de Dieu peut changer quelque chose dans ta vie? Il n'est pas question de dire, est-ce que tu crois au miracle là? Est-ce que ta foi est assez grande? Non. Est-ce que la présence de Dieu est capable de changer ta vie? Parce que ce qui change la vie de quelqu'un, ce n'est pas le miracle, c'est la présence de Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et être dépourvu de toute bénédiction. C'est impossible, c'est quasiment impossible. C'est pourquoi c'est la chose la plus difficile à trouver. Pas parce que Dieu est difficile à trouver, la Bible est claire, la parole de Dieu dit que celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. C'est pas une question que Dieu est difficile à trouver, tout est une question de disposition de cœur. Si ton cœur n'est pas prêt à être disposé à rencontrer Dieu, que tu le veuilles ou pas, même si l'homme de Dieu t'impose les mains, les pieds là, sur la tête, rien ne se produira. C'est quelque chose qui est personnel. La présence de Dieu, elle est personnelle. Si tu ne l'as pas encore trouvée, même si tu vas à l'église 15 ans, 20 ans, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Parfois, le diable peut substituer le miracle dans ta vie. Le diable peut te donner tout ce que tu veux. Et comme j'ai souvent tendance à le dire, que le diable peut tout te donner. La seule chose que le diable ne peut pas imiter chez Dieu, c'est l'amour.
C'est la seule des choses que le diable est incapable d'imiter chez Dieu. Ça là, c'est par là que, quand la parole de Dieu dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits, la première des choses qui est symbole de la connaissance, c'est l'amour. Tu sais, quand un homme de Dieu ou quand un chrétien n'a pas l'amour, il n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'est même pas qualifié comme étant un chrétien. C'est quasiment impossible. Tu fais des miracles, bravo. Tu donnes des offrandes et des dîmes, bravo. Tu fais des dons, bravo. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu en toi, tu es vide. C'est comme un vase tellement maquillé, mais dans le contenu, il n'y a rien. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien qui peut attirer le regard. Il n'y a rien. Donc, je lui ai dit que, OK, tu veux la voir quand? Elle rit, elle panique, elle me raconte tout ce qu'elle m'a raconté, que non, bon, normalement, comme ma période est finie. Je dis, je ne te parle pas de quand ta période est finie. Je te pose une question. Tu veux la voir quand? Elle m'a dit que même cette semaine-là, je lui ai dit, tu es sûr? Elle me dit oui. Je dis, OK. J'ai dit à ma petite sœur, va dans ma chambre, prends 5 000, va m'acheter le bébé test. Elle est partie, elle a acheté le bébé test. Elle m'a emmené ça, j'ai pris le bébé test, je lui ai donné ça. Nous étions un mardi. Je lui ai donné ça. Je lui ai dit la semaine prochaine, à partir de vendredi, quand tu as terminé là, quand tu termines la semaine là, tu attends la semaine prochaine à partir de vendredi, tu fais le bébé test, tu verras. Elle est partie, elle a suivi les instructions le vendredi, elle a fait le samedi matin, je suis en train de dormir, il était 6 heures, ma petite est venue me cogner dans ma chambre. Et elle a fait, elle est positive, elle est enceinte. Quand elle a accouché, l'enfant porte intégralement tout mon nom. C'est une femme, hein, elle porte tout mon nom. Elle n'a même pas laissé une partie pour le père. Elle a mis tout mon nom. C'est pour vous dire une chose, que quand tu as la présence de Dieu, tu peux transporter la présence de Dieu dans la vie des gens. Et la vie des gens ne change pas parce que tu as le don de guérison ou le don prophétique, mais c'est parce que tu as la présence de Dieu. Quelqu'un qui est un prophétique mais qui n'a pas la présence de Dieu, vous allez remarquer les prophéties ne s'accomplissent pas. Quelqu'un qui a qui a le don de guérison, qui n'a pas la présence de Dieu, la guérison est instantanée, mais elle n'est pas définitive. Parce que rendre une guérison définitive dépend de qui transporte le don de guérison. Il ne dépend pas de qui a le don, mais qui transporte le don de guérison. Être l'homme, parce que lorsque Dieu se retire de toi, c'est désormais l'homme qui transporte le don de guérison. Mais lorsque Dieu est en toi, c'est Dieu qui transporte le don de guérison. Donc, tout est une question de qui transporte le don de guérison. Et ça, c'est important. Même quand vous allez dans les administrations, non, Seigneur Jésus, mais qui transporte la parole, qui va changer ta vie en allant dans une administration? Est-ce toi ou est-ce la présence de Dieu? Parce que si c'est toi, même si tu vas devant l'administration Trump là, rien ne va se passer. Rien ne va se passer parce que c'est toi. Mais si c'est Dieu qui va dans la présence de ces gens-là, quelque chose va se passer. Il a dit à l'apôtre Paul, même quand on vous conduira dans les tribunaux, ne craignez rien, je serai avec vous. Ouvre ta bouche et je parlerai. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul transportait la présence de Dieu. Il ne transportait pas le don de Dieu, il transportait la présence de Dieu. Le don sans la présence de Dieu n'a pas un effet prolongé, a un effet réduit. C'est pourquoi vous voyez même à l'époque, quand les hommes de Dieu venaient, boum, 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 quand ils reparlent, les gens retombent malades. Les gens retombent malades. Et je vous prends encore un autre exemple. Un jour, un homme de Dieu m'avait invité, je suis allé faire un séminaire et pendant que j'étais en train de prêcher, il y a l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux, je vois une fille de 18 ans. Je l'appelle, je commençais à parler avec elle, je lui déjà même pour prouver à tout le monde que ce que je vais dire à cette dernière-là est très sincère, je lui ai dit que tu apprends à tel endroit, tu es ceci. Elle m'a dit oui. Et j'ai baissé mon micro. Je lui ai dit à l'oreille que actuellement, tout comme moi, nous savons que tu as le VIH. Et c'est tel monsieur qui te l'a donné. Tu es tombé enceinte, l'enfant est sorti par la maladie.
tu es allé faire les examens et tu es embêté. Elle a fondu en larmes, elle a commencé à pleurer. Personne ne savait pourquoi. Parce que je n'avais pas le droit de divulguer cette information devant tout le monde. Mais le simple fait que je le dis dans un endroit spirituel, la Bible dit que ce qui est dévoilé est condamné. Mais on ne condamne pas quelque chose parce que c'est nous qui avons le pouvoir ou l'autorité. On le condamne parce qu'on le dit dans la présence de Dieu. Tout ce qui est fait dans la présence de Dieu a toujours un effet positif, jamais négatif. Et c'est quelque chose que nous devons nous assimiler, nous efforcer d'ancrer dans notre esprit. La présence de Dieu est la meilleure pour l'accomplissement de la gloire de Dieu dans ta vie, dans la gloire de Dieu dans la vie des gens. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, c'était un vendredi, je lui ai dit, va faire les examens lundi, mercredi. Vous avez que ici le mercredi, viens faire le témoignage. Elle est partie. Le mercredi, elle est venue, elle a fait le témoignage. L'homme de Dieu a filmé l'examen qu'elle allait faire. Ils ont fait ça 3 fois. 3 fois au même endroit. Elle est repartie dans une autre clinique. Elle a fait encore cet examen-là. Tout est sorti négatif, 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 négatif. Et là, l'homme de Dieu m'a appelé pour me dire qu'il y a la jeune dame à qui j'avais parlé à l'oreille. Voilà, 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 voilà. Quelque chose ne me... Vous savez, quand, quand le miracle, quand la prophétie surprend un chrétien, c'est que cette personne-là ne contient pas encore la présence de Dieu. Parce que quelque chose que Dieu a accompli dans la vie de quelqu'un, il ne doit pas surprendre un chrétien. Parce que, logiquement, en ayant l'Esprit de Dieu, c'est normal. En ayant la présence de Dieu, c'est normal. C'est pourquoi on a beaucoup de païens déguisés en chrétiens dans des églises. Petit miracle, petit prophète, ils sont tout en désordre dans l'église, ils crient, et de façon dont ils racontent, ils sont stupéfaits. Tu n'as pas le doute. Enfin, moi, j'estime que c'est pas un droit d'être éblouissant de joie de cette façon. Pourquoi? Parce que ce que Dieu accomplit est normal. L'innormalité doit être pour les païens, pas pour les chrétiens. Quelqu'un qui vit la présence de Dieu ne peut pas être stupéfait au même titre qu'un païen. C'est que vous deux, vous êtes au même tranche d'âge. Dans la vie spirituelle, vous avez le même niveau. C'est le païen qui doit être stupéfait parce que qu'il voit, il ne pensait pas que c'est possible. Oh, toi qui lis la parole de Dieu, toi qui as la présence de Dieu, tu sais que c'est possible parce que le Dieu qui est en toi te le rend possible tous les jours. Quand tu fais quelque chose ou quand tu écoutes quelque chose, ce n'est pas par ton esprit, et c'est par la présence de Dieu. Et ce que vous devez savoir, c'est que la présence de Dieu est importante. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est pas toi que Dieu voit. Parce que tu n'as pas la qualification pour être dans la présence de Dieu. C'est par Christ que ta qualification est rendue possible. Donc, quand tu te présentes dans la présence de Dieu, c'est Jésus que Dieu voit. C'est pas toi. Tu es couvert par le sang de l'agneau. Jésus t'a caché en lui pour que ton péché ne soit pas, ne soit pas exposé, mais qu'elle soit consumée par sa présence. C'est pourquoi quand tu vas dans la présence de Dieu, Jésus est celui qui est vu par Dieu et dont tout est possible par lui. C'est pourquoi il dit tout ce que tu diras et tout ce que vous demanderez en mon nom. Ayez foi que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Donc, pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que il y a une façon de chercher Dieu, mais il y a aussi une façon de chercher à faire des sacrifices avec Dieu. Le sacrifice qu'il faut faire avec Dieu, c'est pas d'aller donner les dîmes et les offrandes. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais encouragé et que je ne ferai jamais. La dîme, l'offrande, ce n'est que des dons, je dirais quoi, des sacrifices, des sacrifices des 0,0,1 sur 100% de ce que nous sommes censés donner à Dieu. La Bible nous dit que l'obéissance vaut plus que le sacrifice. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. C'est pourquoi
La première des choses, même à vos enfants qu'il faudra enseigner, lorsque vous voulez leur faire entrer dans la présence de Dieu, c'est l'obéissance. Dieu n'est pas dans la vie de quelqu'un qui n'est pas obéissant. C'est impossible. Tu peux être à l'église, non, j'ai été manifesté, le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit parce qu'il s'est manifesté. Il ne s'est pas manifesté en toi. La présence du Saint-Esprit dans la vie des gens fait que s'il y a une seule personne qui a la présence du Saint-Esprit en lui, si vous êtes 10 000 autour de lui, la présence du Saint-Esprit, quand elle se manifeste, tu reçois la présence du Saint-Esprit, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous ont la manifestation du Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit. On peut être là ensemble. Je prie, il y a la manifestation du Saint-Esprit de là où je suis, parce que je suis là, en train de prier. La manifestation du Saint-Esprit s'étend vers des personnes qui sont connectées par le son de ma voix, à être manifestées par le Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une question de discernement. Mais c'est aussi une question de la présence de Dieu. Si tu ne sais pas que tu as la présence de Dieu, ou tu ne sais pas discerner la présence de Dieu, tu ne sauras jamais si tu as le Saint-Esprit. Parce que même le parler en langue, le diable comment on appelle ça, a amélioré même son parler en langue. On en trouve partout. Mais ce qui va nous différencier du parler en langue des ténèbres et celui de la lumière, c'est le simple fait de savoir que tu vis la présence de Dieu. Tu vis réellement la présence de Dieu. Et il n'y a pas de 1000 façons de le savoir. Tu n'as pas besoin d'aller chez un homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu te dise, non, je vois que tu aimes Dieu. Non, ce n'est pas l'homme de Dieu de te dire que tu aimes Dieu. C'est à toi de te convaincre que tu aimes Dieu parce que tu le sais. La Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit nous convainc de péché et de jugement. Ça veut dire que si tu es convaincu que tu as la présence de Dieu en toi, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail extraordinaire dans ta vie. Il n'y a pas de plus beau. Avant de chercher le Saint-Esprit, tu ne peux pas demander, Seigneur, donne-moi ton esprit, alors que tu n'as même pas sa présence. Cherche la présence de Dieu. Et que la présence de Dieu ne se trouve que dans l'obéissance. Commence les choses de base, les choses basiques. Qu'est-ce que Dieu te recommande de faire? Qu'est-ce que Dieu te recommande de faire? C'est des choses basiques. Et lorsque tu commences à faire ces choses, plus tu emboîtes le pas, plus la présence de Dieu s'améliore. Elle devient intense dans ta vie, extrêmement puissante dans ta vie. Et là, partout où tu iras, je dis bien, partout où tu iras, partout la pointe de tes pieds foulera le sol, je t'assure que Dieu te bénira tellement et que tout te sera possible. Pour finir, je vais prendre seulement un simple exemple de ce que j'ai vécu. Avant que je n'aille, quand j'ai eu mon bac en 2009, je devais aller en Afrique du Sud. Bizarrement, quand je suis allé à la gare routière, le Seigneur, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, va à l'ambassade du Sénégal. Je vais à l'ambassade du Sénégal. Et j'étais même en babouche. Normalement, ils n'étaient même pas censés me recevoir, mais ils m'ont fait rentrer. Et j'étais déjà chrétien. J'étais vraiment chrétien et engagé. Je prêchais et j'allais de porte en porte. J'arrive, je rencontre l'ambassadeur. Je lui dis, je veux aller au Sénégal. Il me donne un formulaire, tout ce qu'il avait. Je suis reparti à la maison. 2 jours après, je suis revenu. Il prend mon passeport, il prend tous mes éléments. Les autres, il a demandé aux autres de partir. Moi, il m'a demandé de rester. Il m'a fait asseoir. Et après, il est revenu 30 minutes après, il m'a dit, ça va durer un peu. Il a pris 5 000. Quelque chose que, en fait, j'ai cherché à comprendre, mais Seigneur, comment est-ce que j'ai été privilégié? Je suis un favori. C'est la présence de Dieu qui me favorise. C'est pas parce que j'ai des beaux yeux ou parce que je sais pas, je m'appelle X ou Y. Non, c'est la présence de Dieu qui m'a favorisé. Il me donne 5 000, va au restaurant, va manger. Quand on va finir, on va t'appeler. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé au Sénégal. À un moment, j'ai traversé le désert quand j'étais au Sénégal. C'était difficile pour moi quand l'argent de papa était bloqué. J'ai fait pratiquement 2 mois. C'était difficile. Papa m'avait souvent envoyé 10 000. Il m'avait 10 000. Je dis, papa, 10 000, je vais payer l'école, la maison, à manger, ceci, cela. Je fais comment? Il m'a dit, mon fils, l'argent est bloqué.
Je vais faire du mieux que je peux, mais c'est bloqué. J'ai réfléchi mes genoux. J'ai dit, Seigneur, rien n'est impossible. Parce que je te transporte, rends tout possible pour moi. Le matin, je n'avais que 100 francs. J'ai dit au Seigneur, les 100 francs là, j'achète le pain et quelques morceaux de sucre, je bois mon café et je marche jusqu'à l'université. Ou bien je prends le rapide qu'on appelle le bus comme le taxi bus chez nous, qui est à 50 jusqu'à l'université. Il m'a dit, prends le bus. J'ai pris mon bus, je suis allé à l'école. On a commencé le cours à 9 heures, cours d'économie. Et pendant que je suis en train de suivre le cours, je suis à 9 heures, mon téléphone sonne. C'est ma grande sœur, même père, mais on ne s'est jamais vu. Je sais que j'ai des grands frères et des grandes sœurs, mais qu'on ne s'est jamais vu. Elle ne savait même pas que j'avais voyagé. Je vois, elle m'a envoyé, elle m'a fait un Western Union de 500 000. Après, elle m'envoie, elle me dit, désolé, elle m'écrit, mais désolé, c'est aujourd'hui que j'ai appris avec papa que tu es parti au Sénégal pour tes études. Je t'assure que j'ai béni Dieu. J'ai fini sur mon coup tranquillement. J'ai pris mes éléments. Nous sommes allés au restaurant. J'ai pris un grand coca. J'ai mangé avec mes amis. Et je suis rentré. J'ai encore béni Dieu. Parce que ce qu'il a fait était extraordinaire. Et la présence de Dieu, je vous assure que c'est pas la présence de Dieu qui vous déçoit. C'est le Dieu que vous créez dans votre esprit. Vous laissez croire que Dieu est là qui vous déçoit. Parce que lorsque tu crées ton Dieu, parce que tu es incapable d'obéir à la parole de Dieu, tu ne peux que vivre la partie sombre de ta vie. Oh, Dieu ne reçoit pas en nous la partie sombre. La Bible nous dit, pour finir, dans le livre de Jérémie, qu'il a formé des projets de bonheur pour nous et non des malheurs. Est-ce un Dieu qui se contredit? Est-ce un Dieu qui ment? Non, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu est sa parole. Il n'est pas au-dessus de sa parole, il est sa parole. La parole de Dieu est Dieu et Dieu est sa parole. Donc il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire lui-même. Donc, simplement pour vous dire, quand on aime Dieu, la première des choses qu'on veut, c'est de le trouver. Transportez la présence de Dieu avec vous partout où vous irez. Faites des efforts pour maintenir la présence de Dieu dans vos vies. Il y a des foyers difficiles. Il y a des maris, des femmes difficiles. Il y a des enfants difficiles. Il y a des amis, il y a des parents difficiles. Mais souvent, quand le péché veut agoniser dans vos vies, pour que vous soyez, que vous subissez son agonie, il faut vous poser simplement une question. Si Jésus était à ma place, qu'aurait-il fait? C'est très important. Nous vivons les derniers temps et comme je l'ai dit, il est préférable pour nous. Il est préférable pour nous. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup sur la repentance. Parce que c'est ma vision. Il est préférable pour nous d'être enlevés par le premier enlèvement que le second. Parce que quand l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu partira, l'Esprit de Dieu partira, on va vivre nos propres démons. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir les démons qui vous rendent la vie difficile, c'est parce que Dieu a mis un voile entre eux et nous par sa présence. Mais quand il va enlever son église avec son esprit, vous allez voir vos propres démons de face. Vous saurez que les démons là, ils étaient comme ça. C'est le jour où Dieu va enlever son église. Il est préférable de tout faire pour être enlevé dans la première vague que d'attendre la seconde vague. Que le Seigneur nous bénisse et que cette parole qui a été relâchée ce soir soit incrustée dans votre esprit, qu'il porte son fruit à la qualité de ce que Dieu a prévu pour vous dans votre vie, à la qualité de ce que Dieu attend de vous. Que sa présence soit plus forte que votre désir d'acquérir de ce monde, des vanités de vanité.
Que la présence de Dieu soit une réelle motivation ardente d'espérer la vie éternelle, comme la parole de Dieu nous dit, qu'aspirer aux choses d'en haut, aspirer aux choses célestes, que ce désir soit ardent, que ça soit fort, que ça soit comme une grenadine qu'on ne peut contrôler, que la présence de Dieu puisse être dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons, et partout là où la pointe de vos pieds foulera le sol, qu'elle vous conduise, qu'elle vous bénisse et qu'elle vous garde de tout danger, de toute distraction démoniaque, de toute forme de manifestation des ténèbres de l'ennemi dans votre vie. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Merci.